Qui veut gagner des rayons vous est présenté par l'Apéro-Jeu Touraine. 220 questions pour apprendre en s'amusant. Un jeu des éditions La Geste. Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de Qui veut gagner des rayons, votre premier jeu 100% local. Bien sûr, on va apprendre des choses sur le Loir-et-Cher, bien sûr, on va apprendre des choses sur la Touraine. On va surtout s'amuser et remporter des lots. En tout cas, eux vont en remporter, l'un d'eux. Il s'agit aujourd'hui pour nos candidats de Théo et Milir qu'on accueille tout de suite. Salut à tous les deux. Hello. Deux jeunes candidats dans notre Qui veut gagner des rayons. Les vieux, vous avez le droit de venir jouer avec nous aussi, hein. On prend tout le monde dans cette émission. Comment ça va tous les deux? Ça va super. Ça va. Ça va. Ça respire un peu le stress à la droite du plateau. Comment ça va Théo? Ça va, je redescends pression. Première télé. Mais ça va, première, ouais. Première télé. Première télé aussi pour Milir? Première télé aussi. Trop bien, ça sert à ça les télés locales, à aller dedans. Comment ça va alors? Ça va, c'est cool? Ouais. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, cher Milir? Et moi je suis assistante chargée de production à TV Tour. Et c'est ça, c'est quelqu'un qu'on connaît mais qui n'a jamais fait de télévision. Exactement. Par contre, qui a développé peut-être une grande acuité sur les sujets locaux. On va le découvrir, c'est peut-être une concurrente qui va être difficile à battre aujourd'hui. Où est-ce que tu habites, Milir? Je peux te tutoyer vu qu'on se connaît. Bah oui, à Tours. À Tours, très bien. Donc une candidate tourangelle qui s'y connaît pas mal, qui va affronter aujourd'hui Théo, qui s'y connaît pas mal sur la Touraine. Il est tourangeau, Théo, à la base? Oui. Oui. 100%. 100% né Ouais, dans natif. notre territoire. Où est-ce que tu habites aujourd'hui? Maintenant, Tours Centre. Tours Centre, très bien. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis sommelier au Dagobert à Tours Centre. Ah, trop bien. Donc les questions, normalement, gastronomie, vin, tout ça, on n'est pas trop mal là-dessus. Ça devrait être calé, ouais. Très bien. Bon, bah, c'est super. Un petit message à passer? Coucou aux collègues. Hein. Oui, coucou aux collègues, c'est ça. Une petite réduc pour ceux qui viennent de la part de TV Tour? Non, non, c'est difficile pour tout le monde en ce moment. On vous paiera la bise. Allez, tout de suite, on va découvrir le lot pour lequel vous vous affrontez. Regardez. Vous remportez aujourd'hui un billet pour 2 personnes pour l'Aquarium de Touraine, le plus grand aquarium d'eau douce de France, le seul à vous faire découvrir 3 domaines aquatiques, et un autre pour le parc des mini-châteaux, 41 des plus beaux châteaux de la Loire reproduits à l'identique en modèle réduit, pour déambuler à travers l'histoire. Mais aussi un sachet de 250 grammes de délicieux rayons offert par notre partenaire Ardouin, le charcutier. Mais aussi les fabuleux rayons tourangeaux, bien sûr. On connaît le lot. Je vous rappelle tout de suite les règles du jeu. Si vous nous découvrez pour la première fois aujourd'hui, vous allez voir, c'est très simple. Une question et à chaque fois 4 propositions. Vous n'avez pas le droit de buzzer tant que je n'ai pas énoncé les 4 propositions. Si vous le faites, vous n'aurez pas le droit de répondre et l'autre pourra le faire. Si vous donnez la bonne réponse, vous avez un rayon. Si vous avez la mauvaise, le rayon va à l'adversaire. À la fin, celui qui a le plus de rayons devra affronter Maître Jeannot, notre boss du jeu, et sa question qui peut faire basculer le match. Est-ce que tout est clair pour nos candidats aujourd'hui? Tout est clair. Ouais, gros ambiance sur ce plateau. Est-ce que tout est bon? C'est Oui. bon oui, grosse ambiance. Allez, c'est parti pour le quiz. Et c'est une première question nature. Comment se nomme la période des amours qui a lieu chaque année entre septembre et octobre dans le Val-de-Loire pour les cerfs? Est-ce que c'est A, le brume, B, le broum, C, le brime ou D, le brame? Et c'est Milir qui y va. La D. La D, le brame? Évidemment, le brame. Vas-y, imite. Oh non, Baladez-vous dans les forêts. En ce moment, vous allez voir, vous allez pouvoir découvrir ce cri qui n'est pas très harmonieux. Non. Ça ne pète marche les pas sur oreilles. les Non, femelles. Il y a plus de glamour, Sur les ouais. femelles humaines, en tout cas. Allez, deuxième question, c'est une question patrimoine. Quelle est la hauteur en mètres du donjon de Loches? Est-ce que c'est A, 2 mètres, un petit donjon, B, 12 mètres, C, 37 mètres ou D, 150 mètres? Et c'est Théo qui buzz pour la Moi, première je dirais fois. le C. C, 37 mètres? Ouais. On pourrait croire que c'est une blague parce que ça fait Touraine, 37. Mais effectivement, c'est une très bonne réponse. Bravo Théo. Un rayon partout à ce Ça va être stade. serré. C'est bon. Le plus dur, c'est de buzzer pour la première réponse. Ouais. Là, on a brisé C'est la bon, je me glace. sens mieux maintenant. Ils commencent à s'énerver, les deux candidats. Allez, attention, troisième question, c'est une question histoire. En 1188, ça remonte, quel roi anglais a perdu le siège du château de Lavardin dans le Loir-et-Cher? Est-ce que c'est A, Charles III? Est-ce que c'est B, le roi du Nord, Jon Snow? Est-ce que c'est C, Richard Cœur de Lion? Ou est-ce que c'est D, Louis XVI? Théo se lance. Je dirais Charles III.
Alors que vous étiez nul en histoire. Oui. C'est confirmé en fait. Charles III, c'est le roi en ce moment d'Angleterre qui a succédé à la reine d'Angleterre. C'est le prince Charles, c'est son nom de roi. C'est pas, bien sûr. Bah, toi, t'as failli dire Charles III. Moi, j'ai failli faire. Putain, mais bossez l'histoire contemporaine au moins, les gars. Charles III, c'est celui qu'on a maintenant. Le roi du Nord, Jon Snow, bien sûr, non, c'est dans la série Game of Thrones. Richard Cœur de Lion, ou Louis XVI, c'était pas un roi anglais, Louis XVI, c'était Richard Cœur de Lion, qui avait donc perdu ce siège du château de Lavardin. C'est le roi de France Henri II, à l'époque, qui vient aider les troupes montoises et lavardinoises à repousser l'armée anglaise, qui a dû lever le siège. Je vous encourage à aller à Lavardin, d'ailleurs, parce que c'est d'une beauté à couper le souffle. Allez, 4e question, et c'est cette question culture générale locale. La baignade de Montprès-Chambord, dans le Loir-et-Cher, existe depuis 10 ans. Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est une baignade naturelle? A, parce que l'eau n'est pas chlorée mais filtrée par des végétaux. B, parce que le maire a trouvé que ça claquait comme nom. C, parce qu'on se baigne dans un lac naturel datant de l'ère mérovingienne. Ou D, parce qu'on y a introduit des poissons ventouses qui nettoient les baigneurs. C'était au Et là, je sens qu'il a travaillé par élimination. C'est ça. Alors, est-ce que c'est les poissons ventouses? Moi, je dirais surtout le A. Oui, bah, Le A, parce que l'eau Ouais, n'est ça pas me paraît, chlorée mais ouais. filtrée par des végétaux. Effectivement, c'est une Bon. réponse. Oui, on n'a pas mis des poissons qui mangent les pieds des baigneurs. Ce sont des plantes qui mangent les bactéries laissées par les nageurs. Seul hic pour les frileux, la température de l'eau ne doit pas dépasser les 25 degrés. Sinon, les bactéries se développent quand même. Mais cet été, avec les grosses chaleurs, tout le monde était content. On vous a rapporté une petite archive. Regardez. Beaucoup privilégient la baignade naturelle aux piscines classiques. Ben, on a choisi ça plutôt que d'autres piscines municipales et tout ça, justement parce que c'est naturel et que ça sent pas le chlore et on n'a pas la peau sèche après. Donc c'est plus agréable. Mais l'avantage, c'est de se rafraîchir. C'est naturel. Et puis qu'elle est grande, elle est énorme, elle est gigantesque. Naturel, il n'y a pas de chlore. C'est naturel, il n'y a pas de Une chlore. fois sur le buzzer, t'es chaud. Qu'est-ce qu'on disait? C'est ça, tu faut aller se baigner, Théo. Ah oui. Tu vois, la première télé, ça aurait pu être en slip. C'est comme les gens qu'on a découvert là dans l'extrait. Un petit point sur les scores, tout de suite. Qui mène le match à peu près à mi-parcours? Ah, mais Eh non. bien, c'est une égalité parfaite. Ouais. Millir, 2 rayons. Théo, 2 rayons. Attention, il va falloir en détacher un. Qui va prendre la tête avec cette question 5, une question patrimoine? Woodrow Wilson, bon anglais, a donné son nom au pont de pierre reliant la tranchée à la rue nationale à Tours, le pont Wilson. Mais qui était-il? A, l'inventeur du ballon de basket. B, le maçon qui a posé la dernière pierre du pont. C, le président des États-Unis pendant la Première Guerre mondiale. Ou D, le cousin de la sœur du maire qui avait commandé la construction du pont. Ouais, ça a été rapide. C'est Miller, tu t'es fait gratter, c'est Ouais. Théo. Réponse B, du coup. Réponse B, le maçon qui a posé la dernière pierre du pont. C'est ce que tu aurais dit aussi, toi, Miller? Oui. Ouais. Pareil. Pourquoi? Mais non, pas du tout. On donne jamais le nom du pont au maçon. Et puis, toi, tu penses que le maçon s'appelait Woodrow Wilson? Et il s'était pointé pour construire le pont à l'époque? Non, c'est une mauvaise réponse. C'est la réponse C, le président des États-Unis pendant la Première Guerre mondiale. Mais Et ouais, on est- on le connaît peu, ça nous fait réviser un peu l'histoire. Woodrow Wilson, qui est né en 1856 et mort en 1924, c'était le 28e président des États-Unis, un acteur important de la Première Guerre mondiale en tant qu'allié de la France. On lui a donc donné son pont. 6e question, et c'est une question histoire. Ça tombe bien, il adore ça, Théo. À l'origine, que signifie le nom du quartier La Rabière à Jouer-les-Tours? Est-ce que ça veut dire A, terrain sur lequel on cultive des raves? B, grand trou au fond duquel on trouve une source chaude? C, gisement de minerais précieux? Ou D, monticule sableux typique des paysages de bocage? Vas-y, débrouille-toi avec ça. Oh, je sens que Milly est près de buzzer. Allez, c'est fait. La C, La C, gisement de minerais précieux? Bien sûr. Évidemment, il y a plein de mines de diamants du côté Bien de la sûr. Rabière à Jouer-les-Tours. on va pas y arriver. Mais non, on va pas y arriver. Ce qui est bien, c'est que quand tu fais une mauvaise réponse, il y a un rayon qui va à Théo. Donc il y a quand même des échanges de points. Ce n'est pas une bonne réponse. Ça veut dire terrain sur lequel on cultive des raves. Les raves, c'est Les genre les ravières, choux, oui. les trucs Ouais, comme les ça. Donc oui, non, il y a plus de choux que de minerais précieux en Touraine, effectivement. Sinon, on fabriquerait plein de smartphones. Et ce sera la dernière question, OK? Oula. C'est la 7e question et c'est une question gastronomie. Spécialité de Touraine, la poire tapée est le résultat d'une technique de conservation. Laquelle? Est-ce que c'est A, la stérilisation UHT, comme les briques de lait? B, la cryogénisation? C, la déshydratation? Ou D, la fumaison au bois de bouleau? Ouais, c'est Théo et je pense que Non, là, mais il je a pouvais fond. pas. Réponse C, déshydratation. Mais oui, mais excellente réponse, on finit sur une bonne réponse. Bravo, vous le saviez? Ouais, poire tapée de Riveraine, ouais, déshydratation, tapée au marteau. Taper au marteau, Taper au marteau. effectivement.
Ah, puisqu'on les déshydrate, après on tape dessus pour qu'elles soient plates, on en fait plein de trucs, Exactement. trop bien. Ah, regardez comme c'est joli, c'est même bon. C'est la déshydratation longue et minutieuse de la poire. Elles sont ébouillantées, épluchées, et puis elles cuisent dans un four à pain très chaud pendant une semaine avant d'être tapées avec un marteau, ça s'appelle une platissoire, dans le but d'évacuer tout l'air présent à l'intérieur. C'est donc sur une très bonne réponse qu'on termine ce match. Mais qui a marqué le plus de rayons? Un point sur les scores tout de suite. Est-ce que c'est Milir qui remporte le quiz avec ses 3 rayons? Mais non, c'est Théo. Eh ben, le voilà bien embarqué, Théo. Il va falloir qu'il réponde à la question qui peut faire basculer le match. Ah oui. C'est donc Maître Jeannot, maintenant, qui va poser la question. Est-ce que Théo, tu es prêt? Va falloir, en toute manière. Je te propose d'y aller. C'est maintenant, ça va être rapide, OK? Allez, tout de suite, on écoute la question de Maître Jeannot. Bonjour. En 2022, on n'a pas tiré de feu d'artifice à Tours. Pour quelle raison? A. Pour ne pas perturber la nidification des oiseaux. B. Pour éviter tout risque d'incendie. C. Pour diminuer les dépenses communales. D. Pour se montrer solidaire de l'Ukraine. Alors, comme ça, à brûle pour point, est-ce qu'on a une idée avant qu'on valide? Il y a un truc qui te tente plus qu'un autre, ouais? J'ai une idée, ouais, c'est bon. Ouais. OK, on y va alors? On y va? Ouais. Réponse A, pour ne pas perturber les nidifications. Ouais. Pour ne pas perturber la nidification des oiseaux. Je ne sais pas vous, moi j'ai senti une assurance incroyable dans cette réponse. J'ai l'impression qu'il sait déjà qu'il a gagné. Est-ce une illusion? On le découvre tout de suite avec la réponse de Maître Jeannot. Eh bien, c'est la réponse A. On n'a pas tiré de feu d'artifice pour ne pas déranger les petits oiseaux. Attends, qu'est-ce que tu as fait? Refais. C'est comme ça qu'on fête une victoire aujourd'hui. Nous, les jeunes, enfin eux, les jeunes, c'est pas moi. Félicitations Théo, c'est une très belle victoire. C'est cool. Milly, on peut se serrer la main quand même, c'était un très beau match. Oui, Quand même. ça, ouais. Félicitations à Théo. Nous, on a passé un très bon moment, vous aussi? Très. Prêt? Prêt. Tu reviendras? J'ai un peu le seum. J'ai un peu le seum. Il faut venir se battre contre un autre. Et vous aussi, si vous voulez venir jouer avec nous, eh bien venez. On attend que vous pour de nouveaux candidats dans Qui veut gagner des rayons. C'est très simple pour jouer avec nous. Vous allez sur le site tvtour.fr, rubrique Qui veut gagner des rayons. Appelez-nous sinon à la rédaction. Il y a Milir qui peut vous répondre. 02 47 60 63 22. C'est ça? C'est ça. Allez, passez Exactement. une très bonne soirée sur TV Tour Val de Loire. Salut! Qui veut gagner des rayons vous est présenté par l'Apéro Jeu Touraine. 220 questions pour apprendre en s'amusant. Un jeu des éditions La Geste.